ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ma wala. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être magnifié, le digne d'être sanctifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le fuité. Qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Le mariage en islam et Edidi Ife, thème 2, la cérémonie de mariage en islam, 7e partie. Comment entretenir l'amour dans le mariage selon l'islam et les psychologues? L'amour est comme une fleur, d'une beauté extraordinaire et sans pareil. Autant on en prend soin, autant sa beauté s'intensifie et nous illumine. Imaginez deux jeunes garçons qui vont cueillir de très belles fleurs dans un jardin de roses et les replantent chacun dans leur maison pour embellir et illuminer leur vie. Alors que l'un prend régulièrement soin de sa rose en la débarrassant des mauvaises herbes et en l'arrosant au jour le jour, l'autre a négligé la sienne après l'avoir plantée quelque part chez lui. Dites-moi, chers frères et sœurs en islam, qui des deux pourra jouir pleinement de la beauté de sa rose une fois mûrie? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le mariage
ou la célébration du mariage ne vient pas sceller l'amour qui règne dans un couple. Parce que l'amour n'est jamais acquis. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a établi des mesures de divorce selon la charia islamique qui repose principalement sur la sourate At-Talaq, le divorce, chapitre 61 du glorieux Coran, et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance et la nécessité d'entretenir l'amour. Vous avez très probablement été dans une relation dans laquelle tout avait l'air bien, peut-être même très bien au début. Puis quelque temps après, ce merveilleux lancement, la relation s'est convertie en enfer. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui a bien pu causer ce bouleversement-là? Que s'est-il passé? Les triangles de l'amour de Robert Sternberg. Chaque couple fonctionne avec les mêmes ingrédients dans des proportions différentes. Telle est la conclusion de Robert Sternberg, psychologue et professeur américain, auteur de la théorie triangulaire de l'amour et des scénarios de l'amour. Selon lui, 3 piliers sont fondamentaux. L'intimité, la passion et l'engagement. L'intimité est la partie chaleureuse de l'amour. C'est à quel point vous aimez votre partenaire. C'est ce que vous ressentez envers des amis vraiment proches. Cela inclut des sentiments de confiance, de compassion, de partage, de bonne communication, de chaleur, de générosité, de proximité, de convivialité. La passion, c'est la partie chaude de l'amour. Il s'agit d'à quel point vous ressentez que vous avez absolument besoin de votre partenaire, que vous ne pouvez pas imaginer être sans votre partenaire, être obsédé par votre partenaire, avoir votre partenaire constamment dans vos pensées, souhaiter fusionner sexuellement de toute autre manière possible avec votre partenaire, aussi longtemps que vous sentez que votre partenaire est indispensable à votre bonheur. L'engagement, c'est la partie cool de l'amour. Il s'agit de savoir dans quelle mesure vous pensez que votre relation avec votre partenaire est définitive. Il s'agit de savoir si vous resteriez avec votre partenaire tout au long de sa vie et seriez responsable de votre partenaire et de son bien-être, quoi qu'il arrive. Dans une relation donnée, à un moment donné, nous ressentons différents degrés d'intimité, de passion et d'engagement. Les 7 types d'amour, selon le triangle de Sternberg, il existe 7 types d'amour qui découlent de la combinaison de la dynamique, de l'intimité, de la passion et de l'engagement. Amour sympathique. Elle n'implique que la dimension de l'intimité. Il y a une union entre les gens, mais sans passion ni caractéristique d'engagement. Amour passionné. Là, c'est la deuxième catégorie de l'amour. Amour passionné. Il ne concerne que la dimension de l'engouement, de la passion, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation de l'autre qu'une vraie connaissance. Troisième catégorie de l'amour. Amour vide. Seulement engouement et décision. Autrement dit, les 2 personnes ou les 2 partenaires ne sont ensemble que pour une décision rationnelle qui peut inclure des raisons économiques, des valeurs, des enfants, etc. L'amour romantique inclut l'intimité et la passion. C'est l'amour des grandes histoires de la littérature, du cinéma et de la jeunesse. Un amour immature mais plein de pathétique. Amour amitié. Il inclut la dimension décision-engagement et celle de l'intimité. Mais la composante passionnée fait défaut. Ce sont ces relations dans lesquelles le couple travaille, mais la passion s'estompe progressivement. Amour insensé. Il inclut les dimensions passionnées et décision-engagement,
Dans ces relations, l'engagement n'est dicté que par la passion et le désir de posséder. Ce sont les histoires passionnées classiques qui risquent de s'effondrer à la première prise. Amour complet. C'est l'amour qui comprend les trois dimensions: intimité, passion et engagement. Ce type d'amour complet est difficile à atteindre et à entretenir, mais n'est pas impossible à trouver. En résumé, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il y a l'intimité seule. Il s'agit là de l'amour sympathique. La passion toute seule. Il s'agit là de l'amour passionné. L'engagement seul. Il s'agit là de l'amour vide. Intimité plus passion. Amour romantique. Intimité plus engagement. Amour compagnon. Passion plus engagement. Amour insensé. Intimité plus passion plus engagement. Amour vide. Amour complet. Chaque histoire peut passer par plusieurs de ces types à des moments différents. Mais l'engagement et le travail constant du couple peuvent conduire l'amour sur le chemin de l'amour parfait. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous m'avez bien suivi jusque-là, dans quel genre d'amour êtes-vous en ce moment? Eu égard à tout ce qui précède, chers amis en islam, vous convenez avec moi qu'il est très dangereux de comparer sa vie amoureuse à celle des autres, parce que nous ne savons pas le type d'amour qui régit leur couple. C'est cette comparaison sans limite qui crée le divorce de certains couples. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, comment entretenir la flamme de l'amour dans un couple selon la psychologie? L'amour n'est jamais acquis. C'est pourquoi il est important d'en prendre soin et de le cultiver dans votre relation. Le désamour peut avoir plusieurs sources. Selon Everyday Health, des appréhensions envers l'engagement, des aspirations de vie divergentes, les contraintes des relations à distance ou encore des évolutions personnelles peuvent en être les déclencheurs. Il peut également se manifester par une diminution de la proximité, un désintérêt progressif, voire le sentiment d'être négligé, ignoré ou déconnecté de son partenaire. Parfois, le désintérêt de votre partenaire peut sembler échapper à votre contrôle, laissant peu de solutions évidentes. Pourtant, cette impasse n'est pas inévitable et il existe des mesures que vous pouvez prendre pour préserver votre relation et échapper à ce scénario. Identifier les causes d'une rupture amoureuse permet de les transformer en axes d'amélioration sur lesquels vous pouvez agir pour construire une relation solide et pérenne. Paloma González, journaliste et coordonnatrice éditoriale digitale pour GQ Mexico, publie dans l'un de ses articles 6 façons d'éviter que votre partenaire ne se désintéresse de votre relation. La première, maintenir la communication. Michel Heinzog, thérapeute, explique dans une interview accordée au magazine Self que le déclin de la communication ou sa diminution constitue un indicateur flagrant de désamour au sein d'un couple. Lorsque la communication faiblit, le lien et la connexion s'amenuisent, d'où l'importance de toujours travailler à la préserver. Il est crucial de partager toutes sortes d'expériences, des plus positives aux plus difficiles, de discuter des petits détails du quotidien, d'exprimer ses doutes et d'aborder des sujets délicats. Comme la sexualité ou les finances. Cette ouverture favorise non seulement le maintien du lien, mais également la compréhension mutuelle, l'alignement des attentes et l'établissement d'une confiance et d'une intimité émotionnelle solide. 2. Ne négligez pas la démonstration d'affection. Dans un article intitulé « How to Know Fall
Out of Love with Your Spouse, comment ne pas cesser d'aimer son conjoint. Le coach Jack Ito explore les principales raisons qui peuvent conduire à tomber amoureux, offrant ainsi des pistes pour prévenir ce désamour. Il met en lumière l'importance de démontrer à son partenaire son intérêt et son affection. L'expert souligne: nous perdons parfois de l'intérêt pour notre conjoint lorsque nous nous sentons moins aimés. Le manque d'affection peut diminuer notre investissement émotionnel dans la relation. C'est pourquoi il encourage à adopter des gestes concrets tels que des attentions particulières, des gestes physiques d'affection, des mots d'encouragement ou toute autre démonstration d'affection afin de maintenir et de nourrir l'amour au sein du couple. Troisième façon de maintenir l'amour et de conserver l'amour. Faites de votre partenaire une priorité. Selon la psychologie, établir un lien avec une personne nécessite de passer du temps en sa compagnie. C'est pourquoi il est primordial de placer votre partenaire au premier plan. Quel que soit le stade de votre relation, il est essentiel d'organiser des rendez-vous réguliers, de rester présent, même à distance, par le biais d'appels vidéo et des messages, et de consacrer à votre partenaire à la fois un espace physique et émotionnel. Si vous négligez ces aspects et que vous passez moins de temps ensemble, il devient plus facile de s'éloigner émotionnellement et de voir le lien entre vous s'affaiblir. Quatrième façon, affronter les problèmes. Ne les ignorez pas. Quatrième façon d'entretenir l'amour, affronter les problèmes, ne les ignorez pas. Ce principe est étroitement lié à l'intelligence émotionnelle qui nous enseigne que négliger les problèmes ne les fait pas disparaître, ni ne les résout automatiquement. Au contraire, ils tendent à s'aggraver avec le temps et peuvent finir par devenir insurmontables. La capacité à résoudre les problèmes est un atout crucial, non seulement dans les relations en général, mais elle revêt une importance particulière ici. Elle favorise le travail d'équipe, encourage l'identification des causes sous-jacentes, maintient un climat de calme et facilite la découverte des solutions optimales. Ce processus renforce également la relation en démontrant un engagement envers l'amélioration continue. Cinquième façon de préserver l'amour et d'entretenir l'amour, préserver sa vie sexuelle. D'après les informations de Very Well Meant, la dimension sexuelle revêt une importance cruciale. Elle favorise l'intimité entre partenaires romantiques et des relations sexuelles régulières sont associées à une stabilité conjugale accrue, avec des taux de divorce plus bas chez les couples mariés. En outre, elle exerce des effets positifs sur la santé physique et mentale en réduisant le stress, en améliorant la qualité du sommeil et en renforçant le système immunitaire. Bien que le sexe ne soit pas le seul élément nécessaire à la pérennité des relations, il constitue un pilier essentiel. Il requiert une attention particulière, que ce soit par la communication ou la recherche de moyens pour enrichir la vie sexuelle de tous les partenaires impliqués. De même, il est crucial de rechercher de l'aide en cas de difficultés rencontrées dans ce domaine. Sixième façon d'entretenir l'amour, s'amuser ensemble. Selon les explications de Connect Couple Thérapie, les activités communes ont le pouvoir de générer des émotions positives au sein de la relation, d'accroître la satisfaction globale et de renforcer le couple face aux défis complexes. En outre, ces activités ludiques stimulent la libération d'hormones telles que la dopamine, favorisant ainsi le bien-être et l'appréciation mutuelle. Elle offre également une évasion bienvenue des exigences quotidiennes, stimule le cerveau et consolide les liens affectifs ainsi que les sentiments positifs envers les partenaires. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, les versets coraniques et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous illuminent
clairement sur la question d'entretien de l'amour au sein d'un couple. Aura Emelé, auteur et journaliste indépendante spécialisée en psychologie et parentalité, nous donne aussi son point de vue dans l'un de ses articles. Suivons plutôt les détails dans la 8e et la 9e partie de cette émission. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubaou, Omaïme Sola, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. kìí ṣe pé mú rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó fi igi ọmọ gbẹ́gbẹ́dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.